Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une autre question. Dieu juge-t-il le monde pour le péché? Il nous faut poser une fondation par rapport à cette question. Car malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'il y a un tremblement de terre, un ouragan, une attaque terroriste ou autre, Dieu est impliqué d'une manière ou d'une autre. Soit d'une manière proactive, soit d'une manière inactive. Soit en permettant que cela arrive. Donc selon eux, c'est Dieu qui juge le péché. C'est le jugement de Dieu. Il est évident que il y a du péché sur la terre. Mais est-ce le jugement de Dieu qui provoque des ouragans, des tremblements de terre, des inondations, des incendies gigantesques? S'agit-il du jugement de Dieu ou d'autre chose? S'agit-il des conséquences de la chute de l'homme, de la nature déchue et de l'ennemi? Ou est-ce vraiment le jugement de Dieu? Il faut donc que nous soyons au clair là-dessus. D'accord? Dieu ne juge pas le monde à l'heure actuelle. Il n'impute pas le péché. Lisons Acte 17:30. Il est dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. 2 Corinthiens 5:19. Car Dieu était en Christ, écoutez bien, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses ou leurs péchés selon les versions. Donc lorsque nous commençons à adopter l'idée du jugement, c'est-à-dire que Dieu juge les nations ou les gens pour la manière dont ils traitent Israël par exemple, ou qu'ils jugent telle ou telle chose, je ne trouve pas ça dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Sous l'ancienne alliance, oui. D'accord? Mais nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Alors, est-ce Dieu qui envoie les ouragans, les tsunamis, les tremblements de terre, les attaques, toutes ces choses? La plupart des gens pensent que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces choses. Et il y a aussi des chrétiens, malheureusement, qui pensent exactement la même chose, et ce, à cause de la fausse doctrine sur la souveraineté de Dieu. Jésus nous a parlé de ces choses. Il dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des divers endroits, des famines, des pestes et des tremblements de terre. C'est écrit dans Matthieu 24, verset 7. Jésus nous annonce ce qui va arriver sur la terre. D'accord? Dans Romains chapitre 8, verset 22, il est dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Donc, à cause du péché, du déluge et de la persistance du péché sur la terre, la planète souffre. C'est la raison pour laquelle il y a des bouleversements sur la terre, des changements climatiques. C'est juste un problème qui est lié au péché. Les guerres, les nations qui se dressent contre les nations, contre les royaumes, les famines, les pestes, les tremblements de terre, tout cela n'est pas le jugement de Dieu. C'est le résultat du péché sur la terre et le résultat de ce que nous avons fait nous-mêmes à la terre. La Bible dit que le péché va augmenter dans ce monde à l'approche de la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, le péché est ce qui renforce l'impact dévastateur du climat. Le problème, nous en avons parlé la dernière fois lors des précédentes vidéos, le péché, la nature déchue de l'homme, Satan qui est devenu le Dieu de ce siècle, qui a pour objectif de voler, tuer et détruire, Jean 10:10, voilà le problème. La terre souffre. D'accord? Rappelez-vous que la terre a été donnée aux hommes. Psaume 115, verset 16. Et dans le psaume 8, Dieu nous a donné la domination sur toutes choses. Donc ce principe demeure, bien que la plupart des hommes soient dans un état déchu. Pourquoi croyons-nous que Dieu juge la terre? Commençons par le déluge. Nous avons parlé du déluge et nous savons que le déluge était dû au péché et à la corruption, que Dieu en avait assez et il a dit, je vais tout recommencer, je vais sauver Noé et je vais détruire tout le reste. D'accord? Écoutez ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11 verset 7. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse a construit une arche pour sauver sa famille. Écoutez ceci.
C'est par elle qu'il a condamné le monde. Est-ce écrit la même chose dans votre Bible? Qui a condamné le monde? Noé. Autrement dit, Dieu doit agir à travers les hommes et que ce qu'il voulait faire pour purifier la terre devait passer par un homme. Parce qu'il a donné la terre à l'homme. Donc l'obéissance et la foi de Noé, le fait que Noé ait cru en Dieu et ait construit une arche avant même qu'il n'y ait une goutte de pluie sur la terre, démontre sa foi. Et lorsqu'il a fermé la porte de ce bateau, le jugement de Dieu a été libéré. Mais il a fallu que cela passe par Noé, dont l'obéissance et la foi ont condamné la terre. C'est ce qui est vraiment dit dans ce passage. D'accord? Donc la terre a été jugée. Elle a été condamnée par l'obéissance de Noé et par sa foi. L'homme doit donc prendre part à tout ce que Dieu fait sur la terre, car la terre a été donnée à l'homme. Il s'agit d'une question juridique. Parlons maintenant de Sodome. Jean Genèse 18, versets 16 à 30. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Bref, c'est ainsi que Abraham entre dans une sorte de négociation ou on pourrait dire une intercession, pardon. Il commence donc à négocier avec Dieu en faveur des justes, bien qu'il savait qu'il n'y avait pas de justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais il obtient quand même de Dieu de descendre de 50 à 10. D'accord? Mais le cœur de Dieu disait, je dois garder la lignée pure. Si je laisse faire, la lignée d'Abraham va se mélanger avec les habitants de Sodome et Gomorrhe et il n'y aura pas de semence promise. Vous voyez? Il faut donc faire quelque chose. Mais Abraham plaide en faveur des justes dans cette ville pour empêcher Dieu de raser, si je peux parler ainsi, toute cette ville. Alors il plaide. Il commence à partir de 50 justes et ils se sont arrêtés à 10. Mais il n'y avait même pas 10 justes dans cette ville. Il n'y avait même pas de justes dans Sodome. Je voudrais vous montrer quelque chose. Allons dans Acte 17, à partir du verset 26. Il est dit ceci. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Je voudrais attirer votre attention ici, c'est que sur le fait que tous les hommes, les êtres humains, ont été placés sur cette terre dans le but de chercher Dieu. C'est en chacun de nous. Il y a un système divin de guidage inné dans le cœur de chaque personne. Mais la plupart choisissent de l'ignorer ou de le cacher. Verset 28. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art,
et l'imagination de l'être humain. Verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a choisi de faire preuve de miséricorde au moment du déluge. Et il a également choisi de faire preuve de miséricorde à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et là, vous vous dites, mais en quoi le fait de les anéantir est une preuve de miséricorde? Cela leur épargne le jugement éternel. Il les juge en tant qu'hommes dans la chair, mais allons, si vous le voulez bien, dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. Il est dit ceci. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Verset 19. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Jésus, lorsqu'il est descendu dans les régions les plus basses de la terre, a prêché aux gens à l'époque de Noé qui ont été anéantis par le déluge. D'accord? Il leur a donné une chance. Ils avaient été jugés en tant qu'hommes, mais ils avaient la possibilité en tant qu'êtres spirituels de choisir une nouvelle destinée. C'est ce qu'on appelle la grâce. D'accord? Allons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 6. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Vous entendez? Donc pour moi, cela permet de comprendre Actes chapitre 17. Lorsqu'il est question des temps d'ignorance, les temps où les nations font ce qu'ils veulent, suivent leur propre voie, ne cherchent pas Dieu, ne suivent pas Dieu, pratiquent la méchanceté. Vous voyez? Y compris avant le déluge. Tout cela, Dieu l'a ignoré. Et il leur donne maintenant à tous les hommes de se repentir. Et Jésus, lorsqu'il est descendu dans les régions les plus basses de la terre, il leur a prêché ce message et leur a donné l'occasion justement de vivre par l'esprit, bien qu'ils soient jugés dans la chair. Il s'agit de la grâce. D'accord? Jésus leur a prêché l'évangile, il leur a offert une opportunité. Bien qu'ils aient souffert les conséquences du péché dans la chair, ce n'est pas le jugement de Dieu, à proprement parler, parce qu'en fait, il s'agit d'un jugement temporaire, si on peut le voir ainsi. Mais le jugement éternel de Dieu, c'est la séparation éternelle d'avec lui. Vous comprenez? Ces personnes étaient enfermées dans la mort et l'enfer. Et ils avaient la possibilité d'y échapper, bien qu'ils aient subi les conséquences de leur péché. Je vais donc essayer de reprendre le fil de mon propos. Nous parlons d'exemples de jugement de Dieu, et même dans le jugement de Dieu, dans l'Ancien Testament, il s'agissait en fait d'une grâce déguisée. Car Dieu savait que Jésus allait prêcher à ces personnes. Vous voyez? Ils ont été détruits par le déluge. Mais Dieu savait que Jésus allait descendre dans les profondeurs de la terre pour aller prêcher à ces personnes. Il les a donc détruits afin de préserver l'intégralité de la lignée dont la semence serait issue, à savoir Jésus. Il fallait protéger cette lignée-là, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas permettre à la lignée d'Adam d'être mêlée à la sodomie qui se pratiquait à Sodome et Gomorrhe. Vous suivez? Ils auraient pu perdre cette promesse. Donc, Dieu ne l'a pas voulu, c'est la raison pour laquelle il a déclenché ce déluge. C'était donc un jugement. Parlons maintenant du jugement sous la loi. Nous l'avons lu la dernière fois dans Exode chapitre 24. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse et que Moïse est allé lire cette
la loi, il fallait 10 commandements. Il y a 613 commandements, d'accord? Il a lu tout ce que Dieu avait expliqué à Moïse. Moïse l'a lu devant tout le peuple. Et tout le peuple a dit, oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vous vous souvenez? J'en ai parlé lors de la précédente vidéo. C'est ainsi qu'ils ont contraint Dieu à respecter sa parole à leur égard. Bénédiction pour bonne conduite, malédiction pour mauvaise conduite. D'accord? Deutéronome chapitre 28. Une fois de plus, c'est par l'intermédiaire des hommes. Et ils ont accepté cela. Donc, en ce qui concerne le jugement qu'Israël a subi, et peut-être les nations aux alentours, si elles sont prênées à Israël, d'accord, ça c'était mentionné dans la loi, Dieu a toujours utilisé les hommes, Abraham dans un cas, Moïse dans l'autre, pour parler de ce jugement. D'accord? Et au bout de compte, cela dépendait de l'objectif de Dieu. Dieu voulait que Jésus entre en scène. Et pour ce faire, il devait protéger Israël pour qu'il y ait une lignée, pour qu'il y ait une vierge. D'accord? Est-ce que cela a du sens pour vous? Nous allons maintenant parler de la nouvelle alliance. Malheureusement, 90% de chrétiens ne comprennent pas cela. Beaucoup ne comprennent pas la nouvelle alliance. Cela signifie que nous sommes passés d'une ancienne alliance qui incluait le jugement vers une nouvelle alliance dans laquelle le jugement a été suspendu ou retenu. Dans Hébreux chapitre 4, il fait référence à un jour, aujourd'hui. D'accord? Il est dit, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. En d'autres termes, nous nous trouvons dans une période, ce jour où le salut, ce temps de la grâce ou encore une année de grâce du Seigneur depuis le moment où Jésus s'est assis à la droite de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Le jour du salut a duré 2000 ans. Le jour de la grâce, le jour où l'on peut venir et boire gratuitement, ce jour-là est arrivé. Et la malédiction de l'ancienne alliance est terminée. D'accord? Jésus a été maudit pour nous. Il a été maudit à notre place. Galates 3,13. Nous sommes dans le temps de la grâce et nous devons comprendre cela. Sinon, nous ferons partie de ceux qui pensent que c'est Dieu qui est responsable des catastrophes. Lorsque les hommes vous disent que Dieu juge actuellement le monde, ramenez-les dans Jean, chapitre 5, verset 22. Il est dit ceci. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et là, du coup, les gens vont vous dire, ah ok, c'est donc Jésus qui fait ça. Jésus envoie des tremblements de terre, il envoie des tsunamis, il envoie des ouragans, etc. D'accord? C'est Jésus qui fait tout cela. Bref, peut-être pas. Continuons la lecture. Luc 9, versets 52 à 56. Il est dit ceci. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Peut-être connaissez-vous ce contexte ici? En effet, les Samaritains et les Juifs ne se mélangeaient pas. Et les Samaritains n'aimaient pas que les Juifs traversent leur territoire, surtout s'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils ne voulaient pas les laisser passer. Et donc, ce contexte nous permet de comprendre ce qui se passe dans ce verset. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Les Samaritains ne voulaient pas les laisser passer. Et donc, les disciples ont voulu appliquer ce que le prophète Élie avait fait dans l'Ancienne Alliance, faire descendre le feu du ciel pour les consumer. Donc, ils se sont basés sur les Écritures pour justifier leur colère. D'accord? Mais Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Jésus a donc censuré
ce qui se pratiquait sous l'ancienne alliance, car il s'agissait d'une autre alliance. D'accord? Il a reprimandé ses disciples pour avoir voulu appliquer le jugement de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance du royaume. D'accord? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, ce qui se passe chez les chrétiens non renouvelés, si je peux me permettre d'utiliser ce terme comme illustration, c'est qu'il y a la volonté que Dieu valide nos offenses. Ils ont été offensés par les Samaritains, d'accord? Et ils ont voulu que Dieu justifie cette offense. Vous me suivez? Pouvons-nous ordonner au feu de descendre du ciel ou pouvons-nous faire intervenir Dieu? Vous voyez? Les chrétiens ont souvent cette attitude. Dieu va te punir pour ça. Ou Dieu va te juger. Ou alors si nous voyons une famille qui traverse un moment, une période difficile, on va avoir tendance à dire, oui, mais certainement que Dieu les punit. Eh bien, vous devez comprendre que sous la nouvelle alliance, Dieu ne juge pas les hommes pour leurs péchés. Le péché entraîne son propre jugement. Le péché a des conséquences inhérentes, d'accord? Nous vivons dans un monde déchu où il y a des conséquences. Les semailles et la moisson, nous en avons parlé, d'accord? Le péché entraînera tôt ou tard des conséquences. La loi de la Genèse, vous vous en souvenez? Tout se reproduit selon son espèce. Il y aura des conséquences. Mais ce n'est pas le jugement de Dieu. D'accord? Ces conséquences ne peuvent détruire que votre chair. Mais ce qui est important, c'est votre esprit. Vous êtes un être spirituel avant tout. Donc, si Dieu ne juge personne, mais qu'il a remis tout jugement à Jésus, voyons ce que Jésus a à dire. Allons dans Jean chapitre 12, versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge. Bien. Alors si ce n'est pas Dieu qui a remis tout à Jésus, mais que Jésus dit, ce n'est pas moi, qu'en est-il? Nous sommes à court d'options. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. Voilà un nouvel indice. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Quand ça? Le dernier jour. Les amis, il n'y a pas de jugement depuis la croix jusqu'au retour de Jésus. Il n'y a pas de jugement. Nous ne sommes pas jugés. Sa parole nous jugera au dernier jour. Par nos paroles, nous serons justifiés, par nos paroles, nous serons condamnés. Mais pas maintenant. D'accord? C'est pas maintenant. Par vos paroles, vous pouvez semer et récolter ce qui est mauvais pour votre vie. Mais ce n'est pas un jugement. Ce sont des conséquences. D'accord? Le jugement, c'est quand la porte est fermée éternellement pour vous et que vous êtes séparés de Dieu pour l'éternité. C'est ça le jugement. Et il dit que sa parole jugera au dernier jour. D'accord? Voyons maintenant ce qu'est l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de jugement. Luc chapitre 2 verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Cela ne signifie pas qu'il y aura la paix entre les hommes. D'accord? Mais cela signifie que sa colère a été assouvie grâce à ce que Jésus a subi à notre place. Sa colère vis-à-vis du péché a été assouvie. Nous bénéficions donc de sa paix et de sa bienveillance envers nous. Depuis la naissance de Jésus, nous sommes entrés dans ce temps de la grâce
Et c'est la raison pour laquelle il allait partout, il prêchait concernant le royaume et guérissait les gens, il délivrait le monde en ressuscitant les morts et en calmant les tempêtes. Pourquoi? À cause de la paix. Dieu était en paix, d'accord? À cause de ce que Jésus a fait à notre place. Dans Jean chapitre 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Beaucoup d'entre vous disent, OK, je le sais déjà, c'est très bien, mais vous seriez choqués de voir le nombre de chrétiens qui ne le savent pas. Ils croient que l'évangile consiste à juger les hommes, non pas à les sauver, mais à dénoncer leurs péchés et à les envoyer en enfer. Beaucoup de personnes évangélisent en disant, mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Mais l'évangélisation, c'est pas ça. Vous voyez, on est en train de condamner les gens, on est en train de juger les gens, de vouloir les envoyer en enfer, sans pour autant prendre le temps d'expliquer la bonne nouvelle. Il y a eu une réconciliation. Jésus a fait quelque chose à la croix. Vous voyez, beaucoup de prédicateurs et de pasteurs chrétiens ont cette attitude. Et à mon avis, le fait que nous ne comprenions pas le fondement de la nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'évangile, est désastreux. Parce que Jésus n'est pas venu pour vous condamner. Il est venu pour vous sauver. Vous sauver de qui? De vous-même et de la séparation éternelle d'avec le Père. Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il est dit ceci. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. Pour juger les hommes? Non. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous voyez la miséricorde et la compassion de Jésus? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et cela concerne même ceux qui sont spirituellement aveugles. Pas seulement physiquement. D'accord? Mais aussi ceux qui ont une mauvaise conception de Dieu. Et ceux qui pensent que Dieu juge. L'évangile devrait ouvrir les yeux des gens pour qu'ils voient que Dieu est un Dieu qui aime. Dieu est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu qui équipe. Il est un Dieu qui bénit. Amen. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. Il est venu pour redonner, pour le recouvrement de la vue des aveugles. D'accord? Pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et nous sommes encore dans cette année-là, jusqu'aujourd'hui. La grâce est disponible. C'est une longue année, les amis. Elle dure depuis 2000 ans. Une année de grâce du Seigneur. Voici un point que je voudrais souligner. Si Dieu est l'auteur des tsunamis, des tremblements de terre, s'il est responsable à chaque fois qu'il y a un désastre, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, une guerre, alors il est hypocrite de dire que la grande mission pour nous, c'est d'aller apporter la bonne nouvelle à toutes les nations, si Dieu lui-même s'y rend en premier pour tuer les gens. Que sommes-nous censés faire dans ce cas-là? Car si je suis censé leur annoncer la bonne nouvelle du royaume, et que Dieu est arrivé le premier et les a tués, je n'ai plus de mission. Vous voyez? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc quand les gens se mettent à juger et à dire Dieu juge ce peuple, Dieu juge cette ville, Dieu juge le péché, euh, non. Dieu a jugé Jésus à notre place. Il a jugé Jésus et il est satisfait. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Vous entendez? C'est clair. Tout
prédicateur qui dit que Dieu juge une personne ou est en train de juger telle nation ou telle ville, ce prédicateur est en train d'imputer la faute à la personne ou à la nation ou à cette ville, alors que Dieu lui-même ne le fait pas. Et ce qui démontre clairement que cette personne ne représente pas Dieu. Il y a des pasteurs qui prononcent des jugements ou qui disent Dieu juge telle ou telle chose. Et tout ce qu'ils font, c'est prouver qu'ils ne connaissent pas ce verset de 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Dieu n'impute pas le péché. Il ne le fait pas. Alors pourquoi les gens courent-ils à droite, à gauche pour porter des jugements? Dieu va te punir. Parce que tu as fait ceci, Dieu va te punir. Non. En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole du jugement? Non. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs, des ambassadrices pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation, Dieu ne juge pas. On est dans une période de réconciliation. Autrement dit, Dieu a fait sa part. Mais il nous appartient toujours de manger de cet arbre-là. L'arbre de la vie est de retour, les amis. Amen. L'arbre de la vie est de retour. C'est la part de Dieu. Il ne nous impute pas l'autre arbre. Jésus a payé le prix. D'accord? L'arbre de la vie est de retour. Vous avez le choix de manger ou non de cet arbre. C'est à vous. Dieu ne s'impose pas. Il s'agit toujours d'un choix. Dieu ne violera jamais cela. Vous avez le libre arbitre. Manger de l'arbre de la vie ou l'autre arbre, la connaissance du bien et du mal. Vous avez toujours le choix. Ésaïe 53, verset 10 à 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. En d'autres termes, lorsque Jésus a souffert, qu'il a pris votre péché et que par ses blessures vous avez été guéris, qu'il a pris votre peine et toute condition humaine qui vous séparerait de Dieu, qu'il est devenu cette malédiction à votre place. 2 Corinthiens 5, 21, qu'il est devenu péché à la croix. Et lorsqu'il a tout pris, il a pris cette peine, ce fardeau sur lui, à votre place, Dieu a été satisfait. Vous êtes devenu la justice de Dieu en Christ. Vous êtes devenu la justice de Dieu en Christ. Tout ce que Jésus a accompli à la croix, à votre place, Dieu a été satisfait. Cela signifie que si vous êtes malade au jour d'aujourd'hui, si, à part la persécution, bien sûr, qui est un sujet autre, en dehors de la persécution, toute souffrance que vous traversez ne satisfait pas Dieu. Parce que Jésus l'a fait à votre place. Cela ne vient pas de Dieu. Donc, quand on vous dit que c'est Dieu qui vous a envoyé telle maladie, parce que Dieu veut se glorifier, parce que Dieu veut vous enseigner quelque chose, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas lui qui le permet. La seule chose qu'il permet, c'est qu'il vous laisse faire ce que vous voulez. Il vous laisse faire ce que vous voulez. Il n'est pas impliqué dans votre souffrance. Il a été satisfait il y a 2000 ans de cela. Il n'est donc pas le Dieu qui juge. Mais je tiens à préciser ceci. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la grâce, ok, je fais ce que je veux, je pêche, je fais... Voilà.
je peux me vautrer dans le péché, Dieu ne juge plus. C'est vrai, Dieu ne juge pas. Il ne juge plus. D'accord? Mais le péché a des conséquences. Le péché ouvre une porte à l'ennemi. Pour faire quoi? Voler, tuer, détruire. Vous avez le choix. Et plus vous péchez, dans Hébreux 3, versets 12 à 14, il est dit ceci. Plus vous péchez, plus vous endurcissez votre cœur et vous risquez de quitter le Dieu vivant. Vous allez vous éloigner de Dieu, vous serez insensible à Dieu. D'accord? C'est ce que dit l'auteur des Hébreux. Donc le péché a des conséquences. Le péché donne l'accès à l'ennemi dans votre vie pour vous détruire, pour vous rendre malade. D'accord? Mais ce n'est pas le jugement de Dieu. Donc si vous continuez à pécher et à rejeter la parole de Dieu et que vous arrivez au dernier jour, là c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Dieu a été satisfait de ce que Jésus a souffert à votre place. Maintenant, quel péché reste-t-il? Voyons ce que dit Jean chapitre 16, versets 8 à 9. Il est dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Parlons du Saint-Esprit. La justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Vous entendez? C'est le seul péché qui reste. Parce qu'il ne croit pas en moi. C'est tout ce qui reste, les amis. Tous les autres péchés ont été payés. Mais si vous rejetez celui qui a payé pour chaque péché, alors vous avez choisi le jugement. Mais pas avant le dernier jour. D'accord? Je ne sais pas si ce message est bien passé, mais en tout cas, comprenez que Dieu ne juge pas. C'est pas lui qui juge le monde. Le péché entraîne ses propres conséquences. D'accord? Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Likez la vidéo si vous avez été édifié, si cette vidéo vous a appris quelque chose. Alors, n'hésitez pas de faire un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre au moment venu. Dans 15 jours, soyez bénis et à très bientôt.